Amen. Je voudrais maintenant ouvrir avec vous la parole du Seigneur et faire deux lectures. Elles nous intéressent cet après-midi. Deux lectures que l'on trouve dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. La première de ces lectures, dans l'Évangile, selon Marc, une des dernières paroles du Seigneur avant de remonter au ciel, après sa mort et sa résurrection. Il rassemble ses disciples et puis il leur parle et il va leur dire quelque chose de formidable qui a traversé les siècles, les générations et qui vient frapper encore cet après-midi notre cœur. Marc 16, verset 15, je lis « Puis Jésus dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà, dites aux jeunes que ce n'est pas au-dessus que ça se passe, c'est en dessous. Merci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et puis ce qui m'intéresse cet après-midi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Gloire à Dieu. Et puis dans Luc chapitre 13, parce que ça, c'est la parole, c'est la théorie de Dieu, mais ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Rappelez-vous, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et le chef de la synagogue se réjouit. Non. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc. » Mais comprenons ce qu'il est en train de dire, mais il dit des bêtises. Non ? Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Et le Seigneur, il lui dit, hypocrite. Hypocrite. On ne va pas plus loin, ce n'est pas la peine. Alléluia. Jésus peut guérir et veut guérir n'importe quel jour. Il ne guérit pas que le dimanche, il ne guérit pas que le jour du sabbat pour les Juifs, mais Jésus guérit le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, il va aller jusqu'au bout, oui, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, il y a 52 semaines, on continue, hein, le mardi, non. Jésus guérit tous les jours, même les jours fériés, que son nom soit béni. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu pour nous cet après-midi. C'est ce que Dieu a placé sur mon cœur. C'est la parole du Seigneur qui doit entrer en nous et nous donner de vivre quelque chose, de vivre une expérience avec Dieu. C'est une parole vraie, nous avons entendu. Quand Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, lui l'a fait, les disciples l'ont fait et nous pouvons le faire et nous pouvons le vivre. Parole vraie, une parole puissante, car il est parlé de miracles, de guérison, une parole profonde, car elle touche au plus profond des besoins de l'être humain, une parole actuelle, ce qui a été fait hier, vous pouvez le vivre aujourd'hui, car Jésus ne change pas, il est toujours le même, alléluia. Et mon ami qui est venu cet après-midi, tu dois croire de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, tu dois croire à la guérison divine. Les gens pensent que Dieu ne fait plus rien, que Dieu ne guérit pas. Moi, je voudrais vous dire que Dieu guérit. Je n'ai pas besoin d'aller voir des guérisseurs, ce sont des charlatans. Je n'ai pas besoin d'aller voir des voyants, ce sont des charlatans. Je n'ai pas besoin d'aller voir ces gens-là, ce sont des charlatans, au service de leur porte-monnaie, au service du monde et surtout au service du diable. Mais je peux aller voir Jésus, car lui, il est au service de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et en son nom, cet après-midi, tout est possible. Si je crois à la guérison divine, je peux expérimenter dans mon corps quelque chose d'extraordinaire. Il y a là, dans cette synagogue, le jour du sabbat, une femme. Et la Bible nous dit qu'elle est infirme, elle est courbée et elle souffre depuis 18 ans.
C'est long, 18 ans. Non? Quand on voit un garçon de 18 ans, on se dit, eh bien, du moment où il est né, ce garçon, jusqu'à aujourd'hui, cette femme, elle a souffert. 18 années de souffrance, courbée. Un esprit la tenait courbée, comme cela. Elle ne pouvait pas se redresser. Et elle vivait comme cela. Les gens la connaissaient parce que quelqu'un qui est dans cet état, on le reconnaît facilement. On dit, ah oui, c'est la femme qui est courbée. Je me souviens, lorsque j'habitais à Sébastopol, pendant quelques années, on avait dans le quartier, peut-être vous l'avez rencontrée, cette femme, une petite mamie qui était toute courbée et qui poussait une charrette et elle vendait des citrons. Vous l'avez rencontrée? Eh oui, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais elle était toute courbée, elle ne pouvait pas se redresser. On lui a parlé du Seigneur, on lui a parlé de Dieu, elle était courbée. Eh bien, c'est un peu l'état de cette femme dont la Bible nous raconte le récit. Une femme courbée par un esprit qui la tenait là, elle ne pouvait plus vivre comme les autres. Mais elle croyait en Dieu, elle espérait en Dieu. La preuve, c'est qu'elle venait à la synagogue, elle ne s'en est pas pris à Dieu, au contraire, elle cherchait la délivrance vers le Seigneur, elle cherchait Dieu au fond de son cœur, mais elle souffrait. Elle souffrait au plus profond de son être. Et puis, je remarque qu'elle est venue bien des fois dans la synagogue. Ce n'est pas la première fois qu'elle entrait. Elle est venue bien souvent. Mais à chaque fois qu'elle est venue, Jésus n'y était pas. Jésus n'était pas là. Alors, elle est repartie comme elle était venue. Et oui, si vous allez dans un endroit où Jésus n'est pas là, eh bien, quand vous allez repartir, vous serez comme vous êtes venu. Non? Peut-être des fois même pire. Chaque fois qu'elle est venue dans cette synagogue, elle est repartie pliée en deux, elle est repartie courbée, parce que Jésus n'était pas là. Et nous savons bien qu'à l'époque de Jésus, ce n'est pas comme à notre époque. Aujourd'hui, Jésus est partout. Ouais, il est là, il est à Marignane avec nos frères et sœurs, il est à La Rose, il est à Kléber, il est à Mazars, il est dans toutes les assemblées de Marseille et toutes celles qu'il y a sur la surface de la terre. Il est partout maintenant par son esprit, mais lorsqu'il était là, dans ce ministère terrestre, pendant ces 3 ans et demi où il a manifesté l'amour de Dieu, il n'était pas partout. Et à chaque fois qu'elle est venue dans la synagogue, il n'y était pas, il était ailleurs. Elle ne pouvait pas être au bénéfice de sa grâce. Il faut toujours choisir un endroit où Jésus est. Toujours. Et je voudrais vous rassurer cet après-midi, il est là. Alors, il n'est pas à Marignane, si, il est ici là-bas. Je vous l'ai dit, maintenant il est partout. Jésus est là cet après-midi. Si vous allez dans un endroit où on parle de Dieu, mais on n'ouvre pas la Bible, on ne parle pas de Jésus, on l'a mis de côté, on ne parle pas de Jésus, on parle d'autres personnes, mais pas de Jésus, alors je peux vous dire que Jésus n'est pas là. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, et nous sommes réunis cet après-midi au nom de Jésus. C'est lui qui nous rassemble. C'est pour lui que nous sommes venus. Alors il est là cet après-midi. Et s'il est là, ça veut dire que dans ma vie, dans votre vie, tout peut changer. Combien de fois elle est venue, je ne sais pas. Mais à chaque fois qu'elle est venue, Jésus n'y était pas. Alors elle a entendu des belles choses. Elle a entendu des hommes religieux dont Jésus les appellera ensuite hypocrites. Elle va entendre ces gens haranguer la foule avec des versets de la Torah. Leur dire, il faut faire ceci. En fait, il leur dit surtout, faites ce qu'on vous dit, mais faites pas ce que nous on fait. C'était ça l'Ancien Testament. Hein. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, il leur imposait des choses, il les matraquait avec des choses, et quand ils sortaient, ils étaient un petit peu branlants, ils ne savaient plus trop. Ça, c'est la religion. Mais à chaque fois qu'elle sortait, elle était mal en point, elle était triste, elle était seule, elle était malheureuse, elle était misérable, parce que Jésus n'y était pas. Je ne sais pas si vous savez que, si vous sentez sa présence, mais moi je sais que Jésus est là cet après-midi. Il est là dans cette salle. Et si Jésus est là, c'est parce qu'il veut te bénir. C'est parce qu'il va te guérir. C'est parce qu'il va te faire du bien. Alléluia. Jésus va dire quelques mots. Et puis il est dit qu'il s'approche d'elle et qu'il va lui imposer les mains. Il n'y a rien de magique dans les mains du Seigneur. Il était parfaitement homme. Il va poser ses mains sur elle et il est dit qu'à l'instant même, elle fut guérie. En un instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Elle a été guérie par la puissance de Dieu. Alléluia. Je voudrais d'abord vous dire une chose que beaucoup pensent et ils ont tort de penser cela. Ce n'est pas Dieu qui l'a rendu malade. Vous savez qu'on accuse Dieu de tout.
Et on dit des fois, Dieu m'a donné cette maladie. Moi, ça me glace le dos. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a rendu cette femme malade, c'est Satan. L'organisateur de la maladie, c'est Satan. Il se plaît à détruire la belle mécanique que Dieu a mis en nous. Vous savez qu'on a une mécanique formidable. Prenez rien que la digestion, c'est exceptionnel. Non? Manger, ça digère. Ça digère. L'estomac travaille. Enfin, pas aller jusqu'au bout, mais... ça travaille. L'oreille, c'est extraordinaire. Vous avez des sons qui rentrent dans l'oreille, ça passe dans des endroits bizarres, ça monte au cerveau et ça vous fait entendre ce qu'il faut entendre. C'est pas beau? L'œil, c'est extraordinaire, l'œil. Vous savez que les images qui arrivent dans votre œil arrivent à l'envers? Ouais. Mais dans le cerveau, ça revient à l'endroit. Moi, je suis émerveillé de la mécanique de l'être humain. C'est pas vrai? Et les jambes. Est-ce que vous dites, ah, il faut que je mette le pied droit maintenant? Non, ça se fait tout seul. Le pied droit, il va, le gauche. On n'a pas besoin de dire, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ça serait triste. Ça se fait tout seul. C'est extraordinaire quand même. Non? Quand vous dormez, c'est extraordinaire. Ça me fait sourire, mais c'est vrai. Quand on est réveillé, personne ne ronfle. Mais quand vous dormez, vous ronflez. Enfin, pas tous, pas tous. Mais avec l'âge, ça arrive. Et pourtant, quand on est réveillé, non. Le corps est une drôle de machine quand même. Elle est réglée comme du papier à musique. Il y a bien un créateur là derrière. Il y a bien quelqu'un qui a réglé cette machine. Elle fonctionne, mais c'est extraordinaire. Tout est merveilleux. Prenez la langue. Ah, la langue. Mon Dieu. Seigneur dira la langue, avec la langue on loue Dieu et on tue son frère. C'est une épée à double tranchant, la langue. Ouais, mais on a besoin de la langue. Sinon on ne pourrait pas communiquer. Lorsque vous prenez un fruit, quelque chose, et vous fermez les yeux, vous le mettez dans votre bouche, ça c'est une poire. Merci pour le goût. C'est formidable, hein? C'est la machine formidable que Dieu nous a donnée. Elle est équilibrée, elle est parfaite. Et Dieu veut qu'elle reste parfaite. On a été créé pour être debout, non pas pour être courbé. Mais le diable, lui, il a horreur de Dieu. Il a horreur des hommes. Il ne supporte pas l'être humain. Il ne supporte pas que cette machine créée par Dieu, eh bien, soit en bon état. Alors il l'agresse. Alors il envoie le mal, alors il essaye de la dérégler, comme on peut dérégler un instrument. Il envoie toutes sortes de mots. Et c'est pour cela que j'insiste, ce n'est pas Dieu qui a rendu cette femme malade. C'est le diable, c'est Satan. Jésus n'est pas venu pour défaire l'œuvre de son Père. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable et pour refaire ce qui a été détruit, ce qui a été défait, pour que l'homme retrouve sa position initiale, qu'il retrouve dans son corps la joie de vivre, le bonheur, qu'il soit guéri instantanément, qu'il soit délivré de ses maux intérieurs. Il est venu faire l'œuvre de Dieu. Oui? Et peut-être que le diable a fait des dégâts dans votre vie. Peut-être que le diable vous a fait mal. Alors là, il est parlé de physiquement, bien que ce soit un esprit qui la courbe. Elle était touchée moralement et spirituellement, cette femme. Le diable a peut-être fait des dégâts dans votre vie physique. Il y a des amis qui sont malades cet après-midi. Je crois que Dieu va vous guérir. Parce qu'il est celui qui guérit. Peut-être qu'il y a eu des dégâts spirituels. Vous avez été déçus par la religion. Beaucoup de gens ont été déçus par la religion. Je me souviens d'une femme qui est venue un jour dans l'église et quand on lui parlait du Seigneur, elle était très rebelle, elle était très fermée, elle ne voulait pas s'ouvrir, elle ne voulait pas parler de sa vie et elle n'avait pas confiance dans les églises, elle n'avait pas confiance dans les hommes de Dieu et elle nous a dit pourquoi. Vous savez, j'ai connu un moment très difficile où j'étais au bord du suicide et j'ai senti une voix me dire va dans une église, va parler, va chercher de l'aide. Alors elle est sortie de chez elle et pour elle une église, bien elle était dans une église, grande église.
Et là, elle a frappé à la porte vers 6h30, 7h moins le quart. Elle a frappé, elle avait besoin d'ouvrir son cœur. Et un homme d'église a ouvert. Que voulez-vous, madame? J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin d'ouvrir mon cœur. Mais cet homme d'église croyait qu'elle voulait se confesser. C'est fermé, madame. Revenez demain à 9h. Et il a fermé la porte. Et cette femme a dit, c'est ça l'église? C'est ça, Dieu? Alors elle a fermé son cœur à Dieu. Et quand elle est arrivée par le hasard de Dieu, quand elle est venue à l'église, ça a été très difficile de la voir ouvrir son cœur. Mais quand elle a commencé à ouvrir son cœur, Dieu l'a bénie. Alléluia. Peut-être que quelqu'un a été déçu par la religion. Vous avez été blessé spirituellement, blessé peut-être comme cette femme physiquement, blessé peut-être moralement. Vous avez connu des souffrances et il y a des dégâts dans votre vie. Vous vous sentez peut-être mal. Peut-être que comme elle, vous êtes courbé. Ça ne se voit pas parce que ce n'est pas physiquement, mais vous êtes courbé par toutes sortes de fardeaux, de problèmes qui sont de plus en plus lourds et on n'arrive pas à les gérer. Alors on essaie de résister, mais on se courbe et puis on souffre. Et on se dit, mais j'en sortirai jamais, je n'ai pas d'aide, je ne sais pas comment faire, je suis courbé par les déceptions du passé, peut-être par la honte que vous portez sur vous, peut-être par une vie brisée, peut-être par des liens, peut-être par une vie de malheur, vous avez connu le malheur, et vous êtes là comme elle, courbé, malheureux, misérable, mais vous êtes venu dans la maison de Dieu. Et j'insiste, le jour où elle est venue là, Jésus y était. Et cet après-midi, Jésus se trouve là, au milieu de nous. Nous sommes dans la même situation. Et si quelqu'un se sent comparable à cette femme, vous êtes courbé par un problème, une souffrance, une peine, vous n'avez pas le bonheur tout simplement. Et le bonheur, c'est se lever, c'est proclamer Dieu. Mais vous êtes courbé. Jésus est là cet après-midi. Et au contact de ce Seigneur, votre vie cet après-midi peut complètement changer. Amen. Alors d'abord, c'est très important. La maladie ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Je ne comprendrais pas dans mon esprit que Dieu rende malade et que Jésus guérisse les malades. C'est le chat qui essaye de mordre sa queue, ça. Non? Je te rends malade, hein, je te guéris. Je te rends malade, je te guéris. Hein. Le diable veut te détruire, mais Jésus-Christ veut te guérir. Le diable veut t'anéantir, mais Jésus-Christ veut te relever, veut te donner la victoire. Ça, c'est la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est de proclamer ce soir que Jésus-Christ guérit les malades. Et quelle que soit leur maladie, Jésus guérit les malades. On l'a lu ensemble, cette femme, elle était courbée. Jésus l'a vue, c'est formidable. Dans cette synagogue, il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Jésus l'a vue. Et Jésus te voit. On ne voit pas souvent ceux qui sont malades. Ah si un aveugle entre avec une canne blanche, on va dire lui, il a besoin. Si quelqu'un rentre avec un fauteuil roulant, on va dire ah oui, il a besoin. Ça se voit, il y a des maladies. Et cette femme, on voyait bien. Ça se voyait, tout le monde la connaissait. C'est la femme courbée. Oui, Jésus l'a vue, l'a repérée facilement. Il connaît, ça se voyait. Mais Jésus a cette faculté que nous n'avons pas de voir les problèmes au fond du cœur. Et vous savez, derrière un sourire, il y en a des malheurs. Hein. Des fois, on sourit, on se cache. Parce qu'il faut reconnaître que dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de souffrir. Ceux qui souffrent, on les met à l'écart. Non? Il faut être au top. Si tu veux être élevé dans un poste, il faut être au top. Pas le droit d'avoir de faiblesse. Les faibles, ils sont bons à jeter à la poubelle. Tu es malade, à la poubelle. Tu as un problème chez toi, à la poubelle. C'est le monde d'aujourd'hui, il faut être au top. On vous montre que des gens au top. Les pubs, c'est tous des gens au top. Ils sont là debout, ils font les jogging à 4h du matin. Il faut être au top. Peut-être tu n'as pas envie de faire du jogging à 4h du matin, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et tu souffres, tu es là abattu, misérable, dans la détresse. Et tu es ignoré des autres. Cette femme, elle était ignorée des autres, mais Jésus l'a vue et Jésus te voit. Alors on peut cacher sa souffrance, on peut cacher son problème derrière un sourire, on peut le cacher derrière une vie bien réglée, bien arrangée. Vous savez, nous en France, on est les spécialistes du maquillage. Je ne parle pas du maquillage qu'on met sur le visage, mais on maquille notre mal-être, on le cache et on fait croire que tout va bien. Mais je voudrais te dire que cet après-midi, Jésus lui voit au fond de ton cœur. Il sait ce qui se passe dans ton âme. Il connaît tes larmes, ta souffrance. Il connaît les problèmes que tu vis dans ton foyer, dans ton couple. Il connaît la souffrance qui touche le cœur, l'esprit de ton mari, de ton épouse, de tes enfants. Il connaît les problèmes que tu as peut-être avec tes parents, les problèmes que tu as avec toi-même, avec peut-être les chaînes, les passions qui te tiennent prisonnier ce soir. Dieu sait, Dieu connaît ta vie. Il a vu cette femme et il te voit cet après-midi. Béni soit le Seigneur, il l'a vue.
Et il a dit, je vais la guérir. Et moi, je crois que Dieu veut nous guérir. Croyez que Dieu ne veut pas guérir? Qu'il permettrait qu'on écoute un message de guérison et puis qu'il dise dans son ciel, non, je ne vais pas vous guérir. Mais ça ne servira à rien de prêcher l'évangile. Dieu veut. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Qu'ils soient délivrés, qu'ils soient guéris. Alléluia. Jésus guérit les malades. Pour cela, il y a l'obéissance qui est important et la foi. L'obéissance et la foi à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, à la parole de Jésus, à l'égard de Jésus. Jésus dira, venez à moi. Ou tous qui êtes fatigués et chargés, on pourrait dire et courbés, comme cette femme. Venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est ça que Dieu attend de nous. Être obéissant à sa voix, être plein de foi à sa parole. Seigneur, je veux croire que tu m'appelles cet après-midi. Obéir à la voix de Dieu. Et puis mettre sa foi en Jésus. D'abord croire qu'il est là. Mettre sa foi dans la puissance de Jésus. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Et mettre sa foi dans l'amour de Dieu. Non seulement il est là, non seulement il est tout puissant, mais il m'aime. Mais franchement, allez, un instant, Dieu nous donne sa toute puissance. Dieu nous donne tout son amour. D'accord? Et on a quelqu'un qu'on aime qui souffre. Et on a le moyen de le bénir, de le relever, de le guérir. Vous allez dire non. Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben vous allez le guérir. Parce que vous l'aimez. C'est l'amour qui pousse à faire du bien. Jésus t'aime. Et parce qu'il t'aime, eh bien, il est là cet après-midi. Parce qu'il t'aime, il t'a conduit là cet après-midi. Parce qu'il est tout puissant, ce problème qui est le tien pour lui n'est rien. Et si tu lui fais confiance, si tu mets ta foi dans ce nom glorieux, alors il va te guérir. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Je crois, Seigneur, que tu es là. Je crois dans ton amour. Je crois dans ta toute puissance. Je crois dans le nom de Jésus. Et je sais, Seigneur, que si je m'approche de toi, cet après-midi, tu vas me bénir. Ça, c'est le chemin qui mène à la bénédiction. J'aime beaucoup ce texte. On peut peut-être se le relire une partie, Luc 13, verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Mais lorsqu'il finit sa phrase, elle n'est toujours pas guérie. Non? Non, puisque la suite dit, « Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » D'abord, il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Elle aurait pu dire, « Ouais, c'est gentil de dire ça. Mais je suis toujours courbée. » Moi, cet après-midi, au travers des chants, au travers de la prédication, vous êtes en train d'entendre que Jésus guérit, et peut-être vous êtes en train de vous dire, oui, d'accord, c'est bien de dire ça, mais je suis toujours malade. Je suis toujours pas bien. Il y a toujours des problèmes dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. Je sens rien d'exceptionnel. C'est là où il faut croire. Cette femme ne dit rien. Elle laisse Jésus descendre, elle le laisse traverser la foule, elle le laisse venir jusqu'à elle, elle le laisse poser ses mains sur lui. Elle aurait pu dire non, non, ne me touche pas. Elle le laisse faire. Et lorsqu'il lui impose les mains, elle est guérie. Ce n'est pas parce qu'il lui impose les mains qu'elle est guérie. C'est parce que d'abord elle a cru. Elle a cru. Elle a laissé le Seigneur s'approcher d'elle. Elle a obéi à Dieu. Elle ne s'est pas rebellée contre Dieu. Et là, il y a une démarche que vous pouvez faire cet après-midi. Si vous vous approchez de Dieu dans la foi, Dieu s'approchera de vous. C'est écrit dans la Bible. Il posera sa main sur vous et il vous délivrera. Vous pouvez faire la même expérience. Il vous a vu, il vous adresse sa parole au travers de l'évangile que vous êtes en train d'entendre. Et il dit, mais si tu t'approches de moi cet après-midi, quel que soit le mal qui est en toi, quel que soit le mal qui te courbe et qui te rend malheureux, parce que quand on est courbé, on est malheureux. Elle ne pouvait pas regarder en l'air, elle était triste. Et tu ne peux pas relever les yeux, tu es toujours les yeux baissés parce qu'il y a la honte qui est en toi, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait de mal, des dégâts que tu causes et que tu as causés. Seigneur est celui qui guérit. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Il guérit les foyers, il guérit les enfants, il guérit, quel que soit le problème. Il t'a vu et il veut s'approcher de toi. Il veut te toucher. Alors il pose sa main sur cette femme, et je répète,
n'y a rien de magique dans les mains du Seigneur. Mais il y a d'abord la foi de cette femme, qui ne dit rien. Elle le laisse faire. Obéissance et foi, la confiance en Jésus. Et quand Jésus pose sa main sur lui, alors toute la puissance de Dieu passe en elle. Et le mal disparaît. Et là où cet esprit la tenait prisonnier, l'esprit ne peut pas. Il essaye un temps, mais il ne peut pas. Vous savez, il n'y a rien de plus fort que Jésus-Christ. On en a parlé il n'y a pas longtemps, mardi, je crois. Vous l'appellerez Dieu puissant. Toute la puissance de Dieu est en lui. Et les démons sont obligés de fuir. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de cet homme de Gadara. Qu'est-ce que j'aime cette histoire? Un homme possédé par des démons. Excusez-moi l'expression, un fou. Il vivait nu. Il ne faut pas être tout clair pour vivre nu. Il vivait dans des sépulcres, dans des tombeaux. Bouh. Prenait des pierres et il se fracassait le corps. Ça se fait aujourd'hui. Vous avez des gens qui se scarifient. Parce qu'il souffre. Cet homme souffrait, possédé par d'innombrables démons. On l'attrapait, parce qu'imaginez les enfants qui jouaient dehors, ils voyaient un homme comme ça, mais ils avaient peur. On dit, sortez pas, le fou est là. Quelle vie. Alors on l'attachait par moments, on lui mettait des chaînes. Vous savez, il avait une telle force qu'il brisait les chaînes. Personne, aucun être humain ne pouvait s'aventurer à s'opposer à lui. Il était plus fort, la force du diable était en lui. Force destructrice. Mais voilà que Jésus arrive. Je vous ai dit, là où Jésus se trouve, tout change. Il est resté des années, Jésus n'était pas là, rien, ni personne n'a pu changer sa condition. Mais quand Jésus arrive, ça change tout. Et Jésus vient à sa rencontre. Et Jésus va regarder cet homme, il le voit tout de suite. Et il sait tout de suite que là, il y a des démons. Et il leur dit, sortez de lui. Allez, sortez, allez-vous-en. Les démons essayent de résister et ils ne peuvent pas. Parce que le souffle de Dieu est un souffle puissant qui détruit l'adversaire. Et les démons, avant de lâcher, ils vont dire, est-ce qu'on peut aller dans ces cochons? Allez, je vous permets d'aller dans les cochons. Ils vont dans les cochons ils deviennent fous. Et ils se jettent dans la mer. Gloire à Dieu. Cet homme, on le retrouve, la Bible dit, assis, vêtu et dans son bon sens. Complètement guéri, complètement changé, relevé, délivré, parce qu'il est au contact de Christ. Voyez, quelle que soit la maladie, quel que soit votre problème, Jésus, cet après-midi, est la solution. Si tu es courbé, il y a la bénédiction de Dieu. Jésus l'a dit, je me répète, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure. Il a posé sa main sur cette femme, il lui a imposé les mains. Nous l'avons lu, le premier texte, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les disciples ont poursuivi l'œuvre de Jésus et ils ont imposé les mains aussi. Et puis l'évangile s'est propagé, est venu jusqu'à nous et aujourd'hui encore on impose les mains. Et il n'y a rien de magique. Non? Je n'ai pas été mettre mes mains sous un fluide particulier. Non? Je les ai lavées. Normal, hein? Mais il n'y a rien de plus. Un peu de savon dessus, c'est tout. Mais nous mettons en pratique la parole de Dieu. Si vous croyez à la parole de Dieu, le Seigneur va vous bénir cet après-midi. Alors peut-être quelqu'un est comme cette femme, courbée. Vous n'arrivez pas à vous relever, vous n'arrivez pas à vous redresser. Eh bien nous continuons l'œuvre de Jésus en prêchant l'évangile, en priant pour les malades et en imposant les mains. Alors, on va prier pour les malades, comme Jésus l'a fait. Mais d'abord, qu'est-ce que l'imposition des mains? Pourquoi imposer les mains? L'imposition des mains, c'est d'abord s'associer avec la personne souffrante. Je m'associe à elle, je m'identifie à elle. Jésus est venu jusqu'à elle, on l'avons lu ensemble. Il s'est approché de cette femme et il lui a imposé les mains. Je viens avec toi chercher la délivrance. Oh, bien sûr, lui est la puissance, il la communique à cette femme. Mais nous imposons les mains au nom de Jésus. Nous nous associons avec la personne qui souffre et nous disons, ô Père, Seigneur Jésus, que ta puissance descende dans ce corps. Et la Bible dit que si deux demandent quelque chose, Dieu leur donne. N'attendez pas que le pasteur ait la foi pour vous, c'est vous qui devez avoir la foi. Et alors il y a la bénédiction de Dieu. Pourquoi l'imposition des mains? Eh bien par l'autorité qui nous a été confiée.
Jésus nous l'a confié, l'autorité. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes disciples. Et vous prêcherez l'évangile. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il nous donne une autorité, une puissance. Par l'autorité qui nous a été confiée, nous pouvons transmettre la guérison. Nous sommes ceux qui transmettent quelque chose. Alors on a transmis des chants, on a transmis un message, on veut vous transmettre la guérison. Elle va passer, au travers de ce moment de prière, elle va passer au travers de nous et elle va remplir votre corps, elle va remplir votre esprit, elle va remplir votre âme. C'est ça l'imposition des mains. C'est proclamer ensemble la victoire de Jésus à la croix. Car si je peux imposer les mains cet après-midi, c'est parce que Jésus a mis ses mains sur la croix. Il y a eu la croix, et la croix a tout changé. La croix a purifié mon cœur, la croix a vaincu le péché, la croix a défait complètement et pour toujours l'œuvre du diable. Elle a été anéantie à la croix. Nous étions morts dans nos péchés, condamnés à la mort, courbés, plus que courbés, abattus, misérables et condamnés à l'enfer. Mais Jésus est venu, il est mort sur la croix, et par son sang qui a été répandu, il nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Et à la croix, il dira, tout est accompli. C'est-à-dire que le péché est vaincu. Tu peux aller au ciel, mais à la croix, j'ai pris aussi tes maladies. J'ai pris tes maux. La Bible dit qu'il y a sous ses ailes la guérison. Et cet après-midi, le Seigneur est capable de te guérir. À la croix, il y a la guérison. Et lorsque nous prions, nous plaçons avec la personne qui vient et nous réclamons ensemble pour elle. Nous nous unissons tous les deux pour réclamer à Dieu la grâce. Et nous recevons cette puissance de Dieu, nous la transmettons. Au nom de Jésus qui a tout accompli à la croix. C'est ça l'imposition des mains aux malades. Et lorsque cela est fait dans la foi, dans la vérité, toujours dans la foi et dans la vérité, c'est-à-dire dans la lumière, alors nous devons nous attendre au miracle. Moi je crois que le miracle, ce n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu de miracle. Et ce soir, je crois, cet après-midi, je crois que la puissance de Dieu va jaillir. Dans un corps, dans une âme, dans un esprit, ça va jaillir. Vous voyez, cette femme, elle s'est redressée à l'instant. Verset, je ne sais plus combien. Verset 14, mais le chef, non, verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et, on pourrait dire, ensuite, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Amen. J'aurais aimé être là. Pas vous? Quelle réunion dans cette synagogue. Vous savez, dans les synagogues, tout était réglé. Hein? Il y avait ceux qui chantaient des cantiques, il y a ceux qui lisaient la Torah, puis on savait haranguer la foule en disant, vous faites pas bien, et ceci et cela. Ceux qui disaient étaient pire qu'eux encore. Hein? Mais ils disaient, et puis c'était réglé. Et voilà que Jésus arrive. Alors déjà, quand Jésus arrive, ça fait un mouvement de foule, parce que Jésus... Eh bien, il apportait la vie, lui, hein, il bousculait tout. Hein. Il rentre, et puis les gens le regardent, et il y a des murmures, parce qu'il y en avait qui étaient heureux de voir Jésus, d'autres qui grinçaient des dents. Donc ça commençait à parler un petit peu. Vous savez, quand ça murmure, hein, ça fait du bruit quand on murmure. Et puis en plus, il voit cette femme, et il élève la voix, et il dit « Femme !» Alors tout le monde le regarde, peut-être même qu'il a interrompu le grand chef religieux. « Femme !» Sois délivré de ton mal. Mais qu'est-ce qu'il dit? On est le jour du sabbat. Mais faites-le taire, allez, faites-le taire. Mais lui, non. Femme, sois délivrée de ton mal. Et il traverse la foule, il vient vers elle, il la touche, il impose ses mains sur elle, et il a dit qu'à l'instant même, elle s'est redressée. J'aurais voulu vivre ça, moi. Elle était courbée. Et quand Jésus pose ses mains sur elle, ça a dû craquer. Crac! Et elle se tient debout. Waouh, vous n'auriez pas aimé le voir, ça? Moi, j'aurais été chef religieux, j'aurais dit gloire à Dieu, louons le Seigneur. Alors, ils ont grincé des dents. Et ils n'étaient pas contents. Ils ont été même jusqu'à dire, non mais, venez vous faire guérir les jours où on peut être guéri, mais pas les jours de sabbat. Franchement. Non? Franchement. Ça, c'est la religion. La religion ne veut pas le bien de l'homme. Je suis désolé de le dire. La religion ne cherche pas le bien de l'âme, de l'esprit et du corps. La religion, malheureusement, elle nous conduit dans des travers et dans des déserts spirituels. Et Jésus-Christ, lui, nous conduit à la vie véritable. Nous conduit au véritable repos, au bonheur, à la guérison. Si nous mettons en pratique sa parole. Je rappelle que cette femme a entendu Jésus lui dire « Tu es délivrée » alors qu'elle n'était pas délivrée.
Elle a cru. Elle l'a laissé venir. Elle aurait pu dire, oh, c'est pas la peine de venir, tu viens de dire une parole qui ne s'est pas accomplie. Regarde, je suis courbé. Ne me touche pas, s'il te plaît. Jésus la touche, elle ne dit rien. Et là, elle se redresse en un instant. Ouais, elle a dû pousser un cri de joie. Hein. Et puis, elle a glorifié Dieu. Tu peux glorifier Dieu cet après-midi parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même. Alors, est-ce que tu as foi? Est-ce que tu crois dans ce Dieu d'amour? Est-ce que tu crois d'abord qu'il est là cet après-midi, qu'il connaît ta vie, qu'il connaît tes besoins, qu'il sait ce qu'il te courbe? Est-ce que tu crois qu'il est tout-puissant et qu'il s'intéresse à toi? Parce qu'on pense que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Et cette femme devait se dire, oh là là, moi qu'est-ce que je suis? Franchement, une pauvre femme courbée, on en croise des fois dans la rue, même pas on les regarde. C'est pas vrai? Il y a tellement de malheureux qu'on les regarde même plus. Mais Jésus, elle avait de la valeur à ses yeux. Elle est venue pour elle. Est-ce que tu sais que Jésus est venu pour toi cet après-midi? Parce qu'il veut changer ta vie. Il est celui qui répare, qui transforme. Gloire à Dieu. Et celui qui nous libère. Oh, gloire à Dieu. Quelles que soient les passions qui te tiennent, le Seigneur est capable de te libérer. Ce soir, moi, je crois que la puissance de Dieu peut agir dans cette salle. C'est pas vrai? Alors, j'aimerais qu'on puisse vivre la même expérience. Oh, bien sûr, Jésus ne va pas apparaître, il ne va pas descendre. Il pourrait le faire, mais il ne va pas le faire. Venir poser sa main sur chacun. Mais il a dit, vous imposerez les mains aux malades. C'est à vous maintenant de le faire. Et les malades seront guéris. C'est ce que nous faisons. On ne le fait pas pour faire du spectacle. Malheureusement, dans les milieux même évangéliques, il y a des gens qui font ça pour le spectacle. Ce n'est pas notre but cet après-midi. Mais de nous associer avec vous et dire, Père, ta puissance, communique-la dans ce corps, dans cette âme, dans cet esprit. Je suis convaincu qu'il y a des amis qui sont courbés par les problèmes cet après-midi. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'il y a des foyers qui sont courbés par les difficultés, par les problèmes. Je suis sûr qu'il y a des cœurs, des vies qui sont courbés par des chaînes, par des passions. On aimerait tellement s'en débarrasser, mais c'est plus fort que nous. Le Seigneur veut te guérir. Il veut te guérir. Peut-être tu es courbé par la crainte du lendemain. Tu te dis, mais où est-ce que je vais? Comment ma situation va changer? Le Seigneur veut te guérir. Peut-être c'est physique, tu es touché physiquement, le Seigneur veut te guérir. Peut-être c'est spirituel, le Seigneur veut te guérir. La foi, l'obéissance, conduit à la bénédiction. Alors, les musiciens vont aller sur l'estrade, ils vont jouer, entonner un cantique doux et léger. Et puis, ceux qui ont la foi, même petite, et qui veulent obéir à Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eh bien, moi, je crois que Dieu va vous bénir. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Moi, je priais pour vous. Ça, je peux le faire. Je vais m'associer avec vous, je vais réclamer à Dieu la grâce. Et si vous et moi, on a la foi, alors je suis convaincu qu'il se passera quelque chose. Vous savez, on est en début d'année, et certainement que fin décembre, début janvier, vous en avez pris des résolutions. C'est le moment où on prend les résolutions. Je promets qu'à partir de cette année, nanani, nanana. Je promets que cette année, je ne ferai plus ceci, cela. Et ça tient 2 jours, ça tient 3 jours, Seigneur aide-moi, ça tient 4 jours, puis déjà le 10 janvier, c'est fini. Parce qu'on n'a pas la force. Et celui que nous allons prier, lui, est tout puissant. Et quand il nous délivre, quand il nous guérit, c'est pour toujours. Amen. Cette femme s'est relevée, Dieu veut que tu te relèves. Tu as assez été courbé. Et plus le temps passe, plus tu te courbes, plus tu touches le sol et plus tu vas mourir. Dieu veut te relever. C'est aujourd'hui que Dieu veut le faire. Il faut que tu obéisses à Dieu, tu mets ta foi en lui. Si tu ne veux pas obéir, mon ami, qui que tu sois, reste assis à ta place. Pas la peine de venir. Si tu veux obéir à Dieu, que ta vie change, si tu crois que Dieu est vivant pour le faire, alors pendant que les musiciens vont jouer un morceau, venez sur le devant. Et je vais, au nom de Jésus, vous imposer les mains. Et demander au Seigneur d'agir, de faire grâce. Il est dit à l'instant, elle se redressa. Dieu peut le faire à l'instant. Dieu peut le faire dans l'heure. Dieu peut le faire le soir. Dieu peut le faire pendant la nuit. Mais Dieu le fera. C'est ça la foi, Dieu le fera. Amen. Alors j'invite les musiciens à venir. Un cantique très doux.
très souple. Et puis pendant ce chant, vous qui avez besoin de la bénédiction de Dieu, eh bien je voudrais que vous puissiez venir sur le devant. Je vais d'abord prier, demandons au Seigneur d'agir. On n'est pas dans une synagogue, on est dans une église. Mais notre Seigneur est là. Il était rentré physiquement, ici il est spirituellement, il est là en esprit, mais il est là, de la même manière. Il ne pouvait aller que vers une personne à la fois, maintenant il peut venir vers tous. Mais il nous invite, ils imposeront les mains malades, et les malades seront guéris. Alors nous voulons obéir à la voix de Dieu. Et si quelqu'un se sent courbé, quel que soit le problème, le Seigneur veut te redresser, te relever, te prendre la main comme ce boiteux à la porte du temple et dire, allez, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Et Dieu va te relever cet après-midi. Amen.